Ici, il me semble qu'il y a la nécessité d'avoir une régulation parce que nous ne vivons pas à l'état de nature. Nous vivons en société. Une société régie par des normes du contrat social. Dès lors, réguler ne saurait être considéré comme un acte de censure ou de répression. Bien au contraire, il s'agit par là d'assurer à chacun le droit et la liberté de vivre et de s'épanouir dans le respect du droit et de la liberté des autres également qui ont la liberté de vivre et de s'épanouir. Et entre les deux, il ne peut y avoir de rapports verticaux, mais horizontaux, et aucune catégorie socio-professionnelle ne peut s'arroger de droits et libertés supérieurs aux autres. Et ce faisant, rester hors contrôle et hors régulation. Du reste, mesdames et messieurs, et je m'en réjouis, le Sénégal vient de faire un saut qualitatif en la matière. En effet, les principaux éditeurs de télévision et distributeurs de programmes de radiodiffusion télévisuelle ou sonore réunis sous l'égide du CNRA et des services du ministère de la Culture et de la Communication ont pu adopter de manière consensuelle le cahier des charges ainsi que les conventions que chaque chaîne de télévision et chaque distributeur doit signer et respecter avec le régulateur agissant au nom de l'État. C'est vraiment une très grande performance. Je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont travaillé dans cette voie ainsi que ceux de télédiffusion du Sénégal. Je salue la présence du président du Conseil, M. Ndiaye, ainsi que le directeur général Amadou Diop, mais également tous les acteurs privés, tous les éditeurs. Ça a été un pas important, même si vous avez encore un petit point sur lequel la question des redevances, mes chers amis, il faut quand même accepter de payer le minimum qui permette à TDS justement de faire son travail correctement. Il a des charges, TDS, des charges d'électricité, de personnel. Bon, peut-être qu'il n'a plus le satellite à payer, mais il a besoin un tout petit peu d'argent pour quand même assurer la qualité du service qu'il doit vous fournir. Mesdames et messieurs, pour ce rendez-vous de Dakar, vous avez choisi de discuter de la transition numérique terrestre, enjeux économiques et socio-culturels. Le sujet me semble pertinent. Dans le fond, il l'est également par son actualité. Il renvoie à la question inévitable du modèle de la télévision numérique, à offrir aux usagers, face aux mutations technologiques rapides qui s'opèrent dans ce domaine. Et il met en évidence également les défis auxquels nos pays sont confrontés dans la matérialisation de l'accord de Genève relatif au basculement de l'analogique au numérique. À ce propos, les tendances constatées depuis plusieurs années se confirment avec un fort taux de pénétration du numérique depuis 2 ans. Le téléviseur demeure l'écran le plus répandu au sein des foyers. Il reste que les consommateurs recourent de plus en plus aux écrans alternatifs, s'offrant ainsi une diversité d'options dans l'accès au contenu à travers les ordinateurs, les smartphones et les tablettes numériques, entre autres. Toujours pour prendre l'exemple du Sénégal, la plateforme TNT demeure sans conteste essentielle en cette période d'extinction inexorable de l'analogique, du signal analogique. Sa gratuité pour la diffusion des chaînes nationales et sa simplicité en font par ailleurs le mode de réception privilégié pour les postes secondaires. Les efforts de l'opérateur de diffusion, la Société Télédiffusion du Sénégal, TDS, SA,
pour assurer une couverture plus large du signal, une modernisation progressive de la plateforme et une plus grande disponibilité des équipements de réception vont sans doute conforter sa place centrale au sein de nos foyers. Cette thématique vous occupera certainement à travers la communication inaugurale du directeur général, M. Amadou Diop, et celle des différents régulateurs des pays ici représentés. J'espère que de ces échanges d'expériences jailliront des propositions et recommandations qui permettront à tous nos pays de résoudre la question du déploiement de la TNT pour bénéficier des multiples avantages de cette révolution numérique. Au demeurant, la diversité de vos expériences respectives d'universitaires, de magistrats, d'avocats, de professionnels de l'audiovisuel m'autorise à croire que vous réunissez toute l'expertise nécessaire pour apporter une contribution qualitative à la régulation de l'audiovisuel dans notre espace. Je dois également remercier l'ensemble des instances de régulation, membres de la plateforme ici présentes, pour la confiance qu'elles font au Sénégal, notamment en portant à la présidence de leur organisation, M. Babacar Diagne, président du CNRA. Babacar est un professionnel averti de la communication et de l'audiovisuel au Sénégal et hors de nos frontières. Il allie le savoir-faire et surtout le savoir-être et une longue pratique du terrain et du management. Et il a l'expérience non seulement du secteur de la communication, mais également de la diplomatie. Et toutes ces qualités le prédisposent à porter votre plateforme à un niveau supérieur au cours de son mandat. En tout cas, il aura tout mon soutien pour cela. Et je voudrais te dire toutes mes félicitations, Babacar. C'est sur cette note optimiste que je déclare maintenant ouverte la 8e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Et je vous remercie de votre aimable attention.